Merci Bachir et merci à Massolia pour cette matinée, également à Medz en tant que partenaire. Donc sans trop tarder, je vais m'exprimer sur la thématique de développement industriel. Donc l'enjeu du plan solaire, en tout cas l'un des principaux enjeux, est celui du développement industriel. Donc du fait de l'augmentation de la consommation énergétique, donc le Maroc, comme l'a exprimé tout à l'heure le ministère de l'Industrie, va devoir doubler en capacité énergétique au courant de la décennie en cours et probablement redoubler entre 2020 et 2030. Donc à cette occasion, le ministère de l'Énergie a orienté la stratégie de diversification du mix énergétique vers le développement des énergies renouvelables. Et le solaire en est une partie importante. Et il s'avère que le solaire, au niveau technologique, est en phase de maturité. Donc ça laisse entendre qu'il y a des opportunités de positionnement industriel, voire même scientifique, sur les nouvelles technologies solaires, sur le moyen et long terme. Donc la façon dont on définit le développement industriel à Mazen est plus en termes de valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée locale qui pourrait provenir de développement de capacités d'acteurs locaux, mais également d'attractivité pays, de nouveaux investisseurs étrangers, puis également la possibilité de partenariat entre les deux. Donc, pour parler des technologies solaires, donc, il y a en fait deux grandes familles. Il y a la famille du photovoltaïque qui consiste en la production directe d'électricité. Puis il y a la famille du thermosolaire qui consiste en la production d'énergie thermique, comme tout type de production à vapeur, et qui par la suite convertit cette vapeur en électricité à travers une turbine. Dans chacune de ces familles technologiques, il y a également plusieurs technologies. Dans le cas du photovoltaïque, du silicium jusqu'au photovoltaïque concentré, également la couche mince. Et donc chacune de ces technologies est en train d'évoluer avec le silicium cristallin qui représente la part la plus importante au niveau industriel, et la Chine qui aujourd'hui domine industriellement cette technologie. Les nouvelles technologies photovoltaïques, la couche mince et le CPV se positionnent aujourd'hui. La couche mince aujourd'hui est en train d'atteindre la 15 à 20% de part de marché. Puis le CPV démarre petit à petit et il sera de plus en plus important sur notamment des zones comme les nôtres, du fait du niveau d'ensoleillement. Le thermosolaire également avec trois technologies, le cylindro-parabolique, la tour, le Fresnel. Donc tout à l'heure, Bachir a parlé d'expérimentation, mais en fait, quand il s'agit de projets importants, pour attirer en tout cas les investisseurs et notamment les financiers, il s'agit d'être bancable. Donc on passe au-delà de l'expérimentation. Donc dans le cas de ces technologies-là, les financiers veulent voir donc faire un historique de performance de ces technologies. Dans le cas du parabolique, c'est une technologie qui a fait ses preuves quand même pendant aujourd'hui à peu près une trentaine d'années avec les premiers projets en Californie. Le thermosolaire également avec les nouvelles technologies de Tour et de Fresnel qui font leurs preuves depuis un peu moins de 5 ans et qui aujourd'hui deviennent bancables, donc niveau de développement
un stade plus important commercial. Donc on est en train de passer de projets de 20 MW à 100 MW et probablement de 100 à 200 voire 500 MW. Donc au sein de Mazen, à l'occasion des premiers projets, en étant agnostique à la technologie, parce qu'on comprend très bien que chaque technologie va répondre à un profil d'énergie et un besoin. Donc on a pu étudier l'application, mais surtout l'enjeu industriel derrière chaque technologie, comprendre un peu la chaîne de valeur au niveau mondial. Donc pour cette étude-là, au départ, c'est une étude qui avait démarré sur la technologie à cylindre parabolique, mais qui après a été poursuivie donc pour la zone MENA avec la Banque mondiale. Et par la suite, nous avons continué au sein de Mazen cette étude pour se focaliser sur le Maroc et sur l'ensemble des technologies. Ce qu'on a pu identifier dans cette étude, c'est qu'il y a un potentiel minimal et maximal temporel également, parce que il y a des opportunités sur le court terme, sur le moyen terme, puis certains sur le long terme. Mais également des équipements et des services sur lesquels le Maroc, dès aujourd'hui, ne pourrait être compétitif. Donc nous avons saisi les résultats, nous avons donc, à travers ces premières études, défini des modalités d'intégration industrielle dès le premier projet, et de façon d'ailleurs participative et itérative avec les parties prenantes, les fédérations professionnelles, FENELEC, FIN, la Fédération de l'ingénierie et du conseil, du BTP, également les ministères et les autres parties prenantes, mais surtout également les développeurs, pour avoir l'avis des développeurs, pour essayer de définir ce que pourrait être un taux d'intégration que le marché pourrait soutenir sur le long terme de façon compétitive. Parce que dans tout ça, il faut pouvoir pérenniser les actions et il faut que ces actions soient à terme portées par des investisseurs, par des entrepreneurs et qu'ils puissent agir en tant que tels sans dépendre, sans créer une situation de dépendance. Et on a vu les résultats de ce type de situation de dépendance en Europe. Par rapport à ça, un niveau de taux d'intégration a été défini dans le premier appel d'offres. Il n'a pas été imposé, parce que le Maroc est signataire d'accords et d'abord membre de l'Organisation mondiale du commerce et de fait ne pourrait exiger un taux d'intégration, et même s'il devait l'exiger, de toutes les manières, il se répercuterait sur le coût du kilowattheure. Et notre objectif est de pouvoir réduire au maximum, optimiser les risques et pouvoir réduire au maximum ce taux d'électricité qui est d'abord la priorité. Donc, nous avons agi de façon ouverte et souple vis-à-vis de la demande et de l'offre, et également proposer aux développeurs de proposer un engagement soit direct avec la participation d'acteurs locaux, mais également indirect à travers de la compensation industrielle dans la formation ou dans la R&D. Dans le cas du premier projet, l'engagement est de 30% au minimum, et ça peut aller beaucoup plus loin que ça, selon l'accélération de la montée en compétence des acteurs, et également le type de participants qui agiront sur le premier projet. Donc sur les prochains projets, nous adoptons une même démarche, puis également, nous restons force de proposition par rapport aux acteurs publics, mais également aux professionnels. Nous sommes également à l'écoute pour essayer de justement être en amélioration par rapport à cette intégration industrielle et parler de plus en plus de développement industriel où on est réellement proactif
sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles applications solaires, et pas uniquement dans de l'action réactive. Sachant que aujourd'hui, au niveau mondial, il y a une particularité à la dynamique solaire, c'est contrairement à l'éolien ou peut-être même aux technologies d'information, il n'y a pas une courbe ascendante stable. Nous sommes quand même dans de la fluctuation du fait de la dépendance de cette ressource en subvention publique, et qu'aujourd'hui il y a en fait, c'est pas uniquement la maturité technologique qui est en jeu, mais aussi les aspects de soutien, les mécanismes de soutien. Donc différents pays sont en train d'évaluer différents soutiens, et probablement ce qui pérennisera le développement du solaire, c'est une combinaison de différents mécanismes. Donc par rapport à ça, donc il y a des projets qui vont répondre aux nouvelles capacités, mais il y a également d'autres projets qui vont, tels que celui de Metzel d'ailleurs, qui va répondre à un besoin de consommation propre. C'est le cas d'ailleurs d'autres acteurs, notamment les cimentiers, qui ont développé en propre des projets éoliens, sans qu'il y ait un cadre, parce que ça a du sens économique, et on le verra de plus en plus également dans le solaire. Donc Mazen, au-delà des projets énergétiques, est catalyseur pour permettre vraiment à une certaine dynamique économique entre acteurs déjà existants sur le marché local, mais également en attirant des nouveaux investisseurs, à l'image de ce qui s'est fait dans le secteur de l'automobile, le secteur de l'aéronautique. Donc vous imaginez bien que si il y a eu cette dynamique, notamment dans le secteur aéronautique, on a vraiment une opportunité dans le domaine des énergies renouvelables, et surtout le solaire, où il y a encore une maturité technologique en cours au niveau mondial. Même d'ailleurs, les États-Unis ont des objectifs très ambitieux pour 2020, et ce n'est pas les seuls, c'est aussi l'Europe au sens large, et la Chine bien entendu, le Japon. Donc aujourd'hui on est vraiment dans une course mondiale, et c'est une première pour le Maroc, parce qu'on est vraiment au démarrage d'une industrie naissante mondiale qui va probablement s'accroître de plus en plus. Selon les scénarios les plus optimistes, le solaire pourrait être la source, l'une des sources les plus importantes dans une quarantaine d'années. Donc il y a quand même du temps à parcourir, il y a des efforts, mais il faut démarrer, et il faut pouvoir cadencer ces efforts de façon à ne pas s'essouffler comme ça s'est fait, ça a eu lieu en Europe aujourd'hui. Donc il y a lieu vraiment de pouvoir de façon ciblée agir en groupement d'acteurs sur des créneaux de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous travaillons avec un ensemble de fédérations. Parce que le solaire, ce n'est pas juste un métier, c'est plusieurs métiers. Donc, par rapport à la feuille de route de Mazen, nous agissons sur différentes dimensions. La promotion de la R&D, également le renforcement de l'adéquation des compétences, et notamment les activités liées au développement industriel avec les fédérations et les développeurs, et aussi les parties prenantes. Et tout cela est indispensable, donc la mobilisation et la contribution de ces parties prenantes est indispensable pour pouvoir arriver à une offre marocaine qui soit exportable sur les pays de la région, euro-méditerranéenne, africaine, voire aussi du Moyen-Orient. Le plan solaire marocain est également une opportunité catalyseur qui permettra justement
de permettre cette taille critique dont on parle tout à l'heure, même en termes de compensation. Donc par rapport à ça, il y aura des opportunités. Donc Mazen travaille sur plusieurs technologies, du cylindro parabolique, la tour, mais également le photovoltaïque sur lequel on a lancé une étude de faisabilité pour le site de Ouarzazate, donc avec une capacité minimale de 50 mégas. Il y aura également d'autres projets de différentes technologies. On arrivera à un mix technologique, et ce mix technologique est défini bien entendu avec le client final qui est l'ONE, qui aura besoin de capacités, notamment en période de pointe, entre 5h et 10h du soir. Et le thermosolaire permettra de remplacer petit à petit le fuel qui est utilisé pendant cette période de pointe, alors que le photovoltaïque est en concurrence directe avec une autre source d'énergie, notamment le gaz, et le butane en particulier, sur laquelle il y a une forte subvention. Donc même quand on compare le solaire et les applications énergétiques solaires, bon, il faut pouvoir les comparer à différentes sources d'énergie, pas forcément entre elles. Donc il y a également une politique de développement territorial. Donc Mazen agit, j'ai un petit problème là sur mes slides, mais bon. De toute façon, vous l'avez un texte. Oui. Donc Mazen, au niveau local, agit sur le développement donc, du territoire, de la TPE, avec laquelle nous organisons un certain nombre d'actions dans la région de Ouarzazate, des actions d'accompagnement pour permettre, à travers tous les secteurs, une certaine dynamique, une certaine connaissance des instruments financiers. Au niveau des écoles à Ouarzazate et des villages, un accès, une modernisation des infrastructures, une sensibilisation par rapport au solaire aussi, une sensibilisation par rapport au développement durable au sens large, puis également au niveau national, une sensibilisation sur l'enjeu du solaire. Donc, j'ai eu un petit souci là sur la présentation, mais bon, comme Rachel l'a dit, j'avais un ensemble d'éléments en tête, mais de toute façon, je la mettrai à disposition pour que vous ayez une vue globale sur les différentes technologies, sur les exemples d'action, sur les opportunités de marché qu'il pourrait y avoir, puis également sur les perspectives d'avenir. Merci. Merci Elias.